Où se situe la limite entre l'inspiration et le plagiat? Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous parle de Akatsuki. Écrit par Motoki Koide, Akatsuki a d'abord été prépublié dans le magazine Shonen Rival avant d'être compilé en 9 tomes. L'œuvre a été éditée en France par Pika. On nous présente Hibiki et Kirisa, deux jeunes gens appartenant au Kiriishi, des médecins guerriers luttant contre des créatures infectieuses nommées Akatsuki. Nous les trouvons en pleine mission dans un petit village de montagne abritant un infecté. Après avoir vaincu et capturé la bête, ils se rendent dans une auberge pour se repaître d'un bon repas. C'est en ce lieu qu'ils font la rencontre de Gaisen, un Kiriishi de haut rang, Qui ne sait apparemment pas se servir d'un rasoir. Je reviens. accompagné de son fils Rin. Après une discussion, C'est mieux. l'homme s'en va suivi de son enfant. Nous retrouvons nos jeunes héros en pleine discussion dans leur chambre. Oh. Le petit Rin déboule alors dans la chambre complètement paniqué. J'étais président de la République, qui fera toujours mieux que les autres, qui gouverne comme des Beatles. Il leur dit que son père a été infecté par un Akatsuki et leur demande de l'aider. Ils se rendent sur place pour constater que Gaisen a été infecté par un Orochibiru, un Akatsuki extrêmement résistant qui se transmet par morsure. L'état du pauvre homme est critique et il ne tiendra plus que quelques heures. Ah, ça me fait du bien. Bon. De quoi on parlait? N'ayant pas le temps d'aller chercher du renfort, Hibiki engage le combat, mais se rend vite compte qu'il ne peut percer la peau du monstre avec son arme et se retrouve en difficulté. Kirisa vole à son secours, mais est tout aussi impuissante que son camarade. Ils se disent alors que dû à leur baran, les armes qu'on leur a fournies ne sont pas d'assez bonne facture pour abattre une telle créature, mais que celles d'un grade plus élevé devraient pouvoir leur permettre de venir à bout de cette abomination. Ils tentent donc de s'emparer de l'arme du malade, mais échouent. Ils se résignent alors à abandonner, mais sous l'insistance des sanglots du petit Rin, Hibiki décide de tenter le tout pour le tout. Il se jette sur Gaisen et réussit à lui voler un des Akatsuki qu'il avait capturé, et l'avale. Combat de malade! Combat de malade! Il réussit alors à faire arme égale avec son adversaire et le terrasse avant de perdre connaissance. Déjà? Nous le retrouvons 3 jours plus tard, après s'être remis de son infection. Kirisa lui explique que l'Akatsuki qu'il avait avalé était bien plus fort que celui qu'il combattait, mais qu'elle a réussi à le battre du fait que la contamination était toute récente et que dans le cas contraire, les dégâts auraient été colossaux. N'ayant plus rien à faire dans ce village, nos héros rentrent au QG des Kiriishi pour repartir ensuite vers un autre Akatsuki à pourfendre. Alors, il y a deux choses qui attirent l'œil sur ce manga. La première, c'est le nom. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer. Et la deuxième, c'est le design du héros. Et là non plus, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Mais vu que c'est le principe de la vidéo, je vais le faire quand même. Ce manga ressemble beaucoup à Naruto. Sur ces deux points déjà, mais pas seulement. Son univers aussi a beaucoup de points communs avec celui de Naruto. Une organisation de combattants et qui exécutent des missions pour le commun des mortels, un système de grades dans cette organisation, un groupe de criminels qui veulent réveiller une force qui a été enfermée depuis longtemps. Bref, vous avez compris. Après, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Je pense pas. Certes, au premier abord, Akatsuki ressemble beaucoup trop à Naruto pour convaincre et manque cruellement de personnalité. Mais l'auteur a eu beau faire un copier-coller de certaines choses, ces personnages et son histoire ne sont pas les mêmes. Par exemple, Hibiki, à part le côté insolent et le je sauverai le monde pour que plus personne ne souffre qu'on a dans à peu près tous les shonen,
il a rien à voir avec Naruto. C'est un jeune guerrier qui a vu ses proches infectés par un Akatsuki et mourir sous ses yeux, qui se bat pour éviter au plus grand nombre de souffrir comme lui il a souffert. Alors que Naruto est juste un rebut de la société qui cherche la reconnaissance de ceux qui l'entourent. Et même s'il y a beaucoup de points communs, l'auteur ne fait que respecter les codes du shonen et lui reprocher que son personnage ressemble trop à Naruto, ce serait comme reprocher à un auteur de shonen que son personnage principal ressemble trop à un personnage principal de shonen. Et pour ce qui est de l'histoire, le développement n'est là non plus pas le même, et traite des sujets qui ne sont pas abordés dans Naruto. Pour prendre encore un exemple, Galon, un des chefs des Kirishi. C'est un manipulateur sans état d'âme qui n'hésite pas à envoyer ses subordonnés à la mort pour arriver à ses fins, ce qui permet d'aborder le sujet de ce que j'appelle la conscience du soldat. En gros, est-ce qu'un soldat est un pion qui obéit bêtement aux ordres, ou est-ce que c'est un homme qui se bat avant tout pour ses convictions? Et ce thème est traité de la même manière que Naruto traite celui de la guerre, de manière simple et accessible. En bref, Akatsuki c'est un manga qui vous donnera sûrement un sentiment de déjà-vu au premier abord, mais qui ne tardera pas à vous révéler sa véritable identité, une fois que vous vous laisserez prendre au jeu.